L'épisode du jour, ou plutôt de la nuit, c'est comment monter un éclairage fixe sur son VAE, ou plutôt son VTTAE, puisque généralement les modèles urbains sont équipés d'un éclairage, les modèles tout-terrain, pas vraiment. Par contre, si vous avez des besoins pour une course, par exemple nocturne, ou carrément un 24 heures, eh ben, ce type de montage est vraiment intéressant. Puisque si on prend par exemple une Lupine SL, compatible aussi bien avec les moteurs Shimano, Brose ou Bosch, avec comme gros avantage des systèmes de fixation spécifiques aux différentes motorisations, ou plutôt aux différents compteurs. Le gros avantage, c'est qu'un tel éclairage va consommer 16 watts à l'heure, donc par rapport à une batterie d'environ 500, ça va vous prendre vraiment très peu d'autonomie. Et par contre, vous allez vraiment gagner en sérénité et en confort, puisque vous disposerez d'un éclairage fixe et largement suffisant pour déjà rouler à un bon rythme, rien qu'avec cet éclairage au guidon. Donc pour le montage, c'est assez simple. Selon votre motorisation, passage obligatoire chez votre concessionnaire pour pouvoir activer l'éclairage avec l'outil de diagnostic sur un moteur Bosch. Par contre, sur un moteur Shimano, avec l'application iTube sur votre smartphone ou chez votre vendeur avec le boîtier SMPCE1 pour programmer le moteur au niveau de l'éclairage activé. Une fois que celui-ci sera programmé, il vous suffira sur le vélo, en allant dans le menu, d'allumer ou pas l'éclairage. Trop facile. Au niveau du montage, le plus compliqué finalement, ça va être de passer le câble à l'intérieur du cadre si vous voulez faire un montage super propre. Après, vous avez l'option, on va dire à la MacGyver, en mettant un câble à l'extérieur. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ou voilà, un papillon de nuit qui vient s'inviter lors de ce tuto. Donc un câble que j'ai fixé avec des colliers isolants, mais également du scotch, qui sort du carter. Donc vu qu'il n'y a pas d'espace prévu, un scotch pour quand même garantir l'étanchéité à la poussière, et en cas de boue, c'est toujours mieux. Et bien sûr, un raccordement au moteur. C'est relativement facile. Sur ce type d'éclairage, vous avez un moins, un plus. Eh bien oui, l'électricité, c'est comme ça. Donc généralement, le code, c'est qu'on met le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins. Donc raccorder le moteur, raccorder la lampe. Et après, il n'y a plus qu'à aller rouler la nuit. Et n'hésitez pas à vous entraîner avant de vous engager sur une course de nuit. Parce que rouler de nuit, il faut prendre de bons réflexes, de bonnes habitudes. Et un seul éclairage, je suis pas vraiment fan. Parce que déjà, on peut avoir un problème sur un éclairage. Donc le fait d'en avoir deux permet d'avoir un éclairage de secours. Et surtout, ça permet dans des passages sinueux, les virages, les courbes, les épingles notamment, d'éclairer la sortie du virage et du coup de voir sa ligne, sa trajectoire. Et un truc tout bête, en cas de pépin mécanique, crevaison ou autre, d'avoir un éclairage sur le casque, c'est quand même très pratique pour avoir les mains libres et pouvoir bricoler sur sa machine. Donc voilà, installer un éclairage n'a rien de compliqué. En suivant ce tuto, vous aurez tous les éléments. Gros avantage, c'est qu'en fait, pour l'actionner, il suffit tout simplement de rentrer dans le menu sur un Stepsu 1000, d'aller sur éclairage. Donc pour conclure, installer un éclairage n'a rien de compliqué. Et surtout, vous allez pouvoir augmenter votre temps de roulage et du coup votre plaisir à rouler. Et ça, c'est vraiment top.